Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la distance entre un point et un plan. Ce n'est pas un résultat du cours, mais c'est un type d'exercice très classique qui permet de comprendre pas mal de choses sur les équations paramétriques de droite et les équations cartésiennes de plan et les distances dans R3. Je vous présente un plan P donné par son équation cartésienne. Une équation cartésienne, c'est une relation entre x, y, z et tous les points pour lesquels elle est vérifiée ont la particularité d'être tous sur un même plan. Ce plan, on l'appelle P. Et puis un point A, qui est évidemment censé être à l'extérieur du plan. Et on s'intéresse à la distance entre A et le plan. Imaginez que le plan, c'est le sol. La distance, c'est la distance entre A et son nombre quand il est midi. Évidemment, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver la perpendiculaire à P passant par A. Alors, on a des outils très simples pour cela. Je la dessine, cette droite. Puis là, j'ai dessiné le petit vecteur n. Alors, qu'est-ce qu'on appelle n traditionnellement? C'est le vecteur normal. Donc, normal, pour aller vite, normal, orthogonal, perpendiculaire, grosso modo, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Le vecteur normal à un plan P, c'est un vecteur qui fait un angle droit avec P. Alors, on sait, d'après le cours sur le produit scalaire, qu'on obtient très facilement le vecteur normal en prenant simplement les coefficients de l'équation cartésienne. Donc, la droite pointillée qui est représentée ici, qui est la verticale en quelque sorte passant par A, en supposant que P est horizontal, ou en supposant pas que P est horizontal, on pourrait dire alors qui est la perpendiculaire à P passant par A. Donc cette droite en pointillé, on connaît un point, c'est A, et puis on connaît son vecteur directeur du coup à L, c'est N, puisque N étant normal à P, il est directeur de notre droite qui est perpendiculaire à P. Un autre point nous intéresse évidemment, c'est le point d'intersection, c'est l'ombre de A, le point qu'on appellera plus tard H. Mais on ne connaît rien sur lui évidemment pour l'instant, et vous verrez que même on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur lui, ou du moins on n'a pas besoin de connaître ses coordonnées. Alors, vous savez trouver l'équation paramétrique d'une droite, ça se présente toujours comme ça. On met d'abord les coordonnées du point, 2, 5, moins 1, et puis ensuite on multiplie par t les coordonnées du vecteur normal. Et on écrit toujours t appartenant à R évidemment parce que t c'est le paramètre qui varie, et c'est lorsqu'il varie que l'on a la droite qui apparaît devant nos yeux, parce que si t prend juste une valeur, ça donne un point de la droite. Alors on marque t appartenant à R, ce qui veut dire t décrivant R. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'intersection de cette droite et du plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une équation paramétrique? On aura besoin de ça. Et regardez, j'ai dessiné A. Puis le vecteur, vous savez qu'un vecteur en maths, c'est pas toujours le cas en physique, mais en maths, ça flotte dans l'espace, un vecteur. Ça n'a pas de point d'appui. C'est comme un vecteur, c'est comme si vous disiez que le vent souffle dans telle direction à telle vitesse, quoi. Il pousse les feuilles de telle distance. Voilà. Alors donc, j'ai dessiné le point N au-dessus de A, et puis ce point-là, j'ai envie de l'appeler A plus une fois N. C'est pas très orthodoxe d'écrire un point plus un vecteur, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, et ça peut être défini, voilà, pas de problème. Voilà, A plus 2 fois N. Amusons-nous, mettons plusieurs chiffres possibles. A plus moins une fois N, vous comprenez, on va à rebrousse-poil par rapport à N. Et puis on peut mettre autant qu'on veut, comme ça, vous voyez. Tout en bas, j'ai mis A plus moins 1,9 fois N. Finalement, un système paramétrique qui définit une droite, c'est juste une graduation d'une droite. Et dans cette graduation, ce qu'on nous intéresse, c'est de trouver H. Voilà. Alors donc, on va revenir à notre problème, et pour trouver H, il suffit de dire que H, c'est le point de la droite qui est dans P. Et comme souvent en maths, la phrase qu'on vient de dire, il suffit de la transformer mathématiquement. Donc, le point 2 plus 3t, 5 moins 2t, moins 1 plus 7t, je vais le représenter. Déjà, on pourrait l'appeler M indice t, puisqu'il dépend de t, on met un indice t. Il est quelque part, c'est un point glissant, en quelque sorte. C'est pas un point qui est quelque part précisément, c'est un point générique. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas poser la question comme ça, parce que c'est pas très rigoureux que vaut t quand on pose cette question. On va plutôt formuler comme ça, pour quelle valeur de t le point mt est-il dans P? Là, on est bon. Et puis, il nous reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'un point est dans P. Un point est dans P si ses coordonnées x, y, z vérifient l'équation de P, puisque par définition, c'est l'équation de P. Je remplace donc x, y, z par les coordonnées de M indice t. Hop.
Et là, je me réjouis parce que c'est une équation du premier degré à une inconnue, et ça, j'adore depuis la quatrième et la troisième. Alors, je vous laisse faire pause pour trouver de tête déjà le coefficient. Vous voyez, quand vous allez faire 3 fois 2, puis il y avait la deuxième parenthèse, vers moins 2 fois 5, puis il y avait la troisième, 7 fois moins 1. Je vous laisse additionner tout ça. Faites pause et additionnez tout ça. Maintenant que vous avez fait pause, additionnez les coefficients de t, donc 3 fois 3t, etc. Et puis il restera le petit 4 à la fin. Donc faites pause et trouvez l'équation finale de forme AT plus B. Et la valeur de t, je vous conseille vraiment de faire ça de tête. Je vous l'ai marqué ici. On trouve t égale 7/62e. Bon, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Ça tombe pas toujours juste. Je vous ai donné des valeurs approchées, 0,113. 0,113, c'est petit. Ce qui fait que sur notre droite graduée de tout à l'heure, vous voyez là, c'est écrit en clair A plus 0,113n. Ben, notre point H, il est tout près de A, mais ça n'a aucune importance. Hein. On est dans un espace abstrait. Alors, je vais essayer de trouver les coordonnées de H. Pour trouver les coordonnées de H, alors ça va être long parce que vous voyez, je reprends l'équation de delta, mais cette fois-ci je ne dis pas pour t appartenant, je dis pour un certain t précis qui m'arrange, qui est 7/62e, parce que ce t il correspond à H. Alors je vais écrire tout ce calcul, et puis une fois que j'aurai fait ça, pour avoir la distance du point plan, il faudra que je trouve la distance du point H, avec la fameuse formule de Pythagore en 3 dimensions, racine de xa moins xh au carré, etc. Vous imaginez la farandole de calcul interminable avec tous ces fractions 62. Heureusement, on va ouvrir notre valise magique et on a plus simple. Pour ça, on va regarder, parce que c'est très souvent, les solutions viennent de l'observation. Donc regardez mon point A, mon point H. H, il est à l'abscisse, en quelque sorte, 7/62e, si on peut appeler ça une abscisse, si vous voulez. Et je m'intéresse à la distance entre A et H, mais c'est très simple. Combien fait une graduation? Parce que la distance de A à H, c'est 7/62e de graduation. Alors il nous suffit de trouver la longueur d'une graduation. Vous voyez en haut, là, la graduation entre A et A plus 1n. Mais c'est bien sûr une graduation, c'est n. Alors revenons à notre n. Donc vous voyez en bas à gauche, là j'ai réécrit proprement les coordonnées de n. 3 moins 2, 7. Allons-y pour Pythagore. Alors là, on va pas s'embêter, il n'y a que 3 chiffres. Donc 3 au carré plus 2 au carré plus 7 au carré. Tiens, vous avez vu, j'ai pas mis le moins sur 2. Je vous laisse réfléchir pourquoi je ne l'ai pas mis. Moi je ne les mets jamais quand je fais Pythagore. Exercice de calcul mental, je vous laisse calculer la somme de ces 3 carrés de tête, faites pause, et vraiment, j'insiste, c'est important de faire ça. On trouve racine, tiens, curieusement, encore le chiffre 62 qui revient. Je vais retourner la page, et je reviens à mes moutons. Donc une graduation, c'est racine de 62, moi je veux 7/62e de graduation. Ben, alors là, pas chercher midi à 14h, on multiplie l'un par l'autre. Ce qui fait que finalement, vous voyez, j'ai mis c'est la longueur du vecteur. Ouh là là, attention, on ne dit pas longueur. Norme. Alors, AH égale 7/62e fois racine de 62. Et donc, ça donne ceci. Alors, si vous ne comprenez pas le passage là entre ces deux calculs, le passage à 7 sur racine de 62, arrêtez la vidéo, essayez de chercher, parce que ça, c'est vraiment du B à bas sur les racines carrées. H égale 7 sur racine de 62. Très bien. Eh bien, tout va très bien, Madame la Marquise, on a trouvé la distance. On peut l'écrire comme ça, proprement. Puis l'entourer, on met toujours les résultats en valeur, nous dit-on. Eh bien, j'ai mis le résultat en valeur. J'espère que ça a été clair, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.